Chers amis, chers fidèles du Christ et chercheurs de Dieu, bienvenue pour cet autre rendez-vous, le 27e de l'année ordinaire A. L'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Pélagie la pénitente qui mourut très jeune, elle avait 15 ans, d'après Saint Jean Chrysostome, sous la persécution, durant la persécution de Dioclétien. Il est donc aujourd'hui question de regarder à travers la parole de Dieu en demandant l'intercession de celle-ci, comment faire pour ne pas être irrité, comment faire pour ne pas être une vigne abandonnée par le Seigneur, comment faire pour ne pas être une vigne improductive, comment faire pour que l'héritage qui est le nôtre ne nous soit pas enlevé pour donner à d'autres, comment faire pour étant premier ne pas être dernier, ou du moins comment faire pour étant dernier devenir premier. Voilà autant de perspectives qui sont les nôtres en ce 27e dimanche. Nous avons sous la main Isaïe 5, le verset 1 à 7, le psaume 79, l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4, les versets 6 à 9 et l'évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 43. C'est la même logique qui traverse ce dimanche. Dieu signe, on dirait, son mal-être. Il a assez, disons-le, de l'ingratitude du peuple. Isaïe va prendre une image racontant une histoire pour signifier les relations entre Yahvé et son peuple. Et, comme toujours, il se sert d'une vigne, d'un champ, hier entretenu par son propriétaire qui va l'abandonner parce que terre improductrice, infertile, stérile, n'est-ce pas, au premier venu, les sangliers vont y passer, il n'y a pas de clôture, bref, un champ à l'abandon, une maison à l'abandon, un territoire à l'abandon avec tout ce que cela comporte. La raison qui est derrière, c'est par le Seigneur la plainte de l'abandon par le peuple de la parole de Dieu. On l'entend, on l'écoute, mais on ne veut pas la mettre en application. Et du coup, les conséquences sont celles-là. Voilà une vigne dévastée, voilà Israël qui ressemble à un champ abandonné, voilà Israël qui ressemble à une maison abandonnée. En fait, voilà Israël qui ressemble à un troupeau dont le berger ne prend plus soin, étant laissé à la merci du premier loup, du premier venu. Situation qui n'est jamais confortable. Le psalmiste va, dans un mea culpa, avouer que cela est la conséquence de leur raideur d'esprit, est la conséquence de leur têtutesse, de leur désobéissance. Oui. Ceci nous arrive parce que nous avons désobéi à celui-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous sommes dans cette situation parce que nous nous sommes rebellés contre le Seigneur. On a mal, n'est-ce pas, géré l'héritage que le Seigneur nous a donné. Et c'est justement dans la même logique, pour corriger ce tort que Paul va présenter aux Philippiens dans sa lettre, le secret d'une vie harmonieuse. Il va les inviter
à mettre tout simplement en application les enseignements reçus, à mettre en application les prescriptions divines, à mettre en application la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait pas un fossé entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, pour qu'ils ne ressemblent pas, n'est-ce pas, à ces héritiers déshérités. Nous savons ce à quoi peut ressembler un héritier déshérité quand celui-ci est tombé sous le coup de la disgrâce de par le père. La situation de l'évangile est similaire à celle de la première lecture qui évoquait le prophète Isaïe. Oui, pour diverses raisons, Israël s'était donné des passe-droits, des privilèges, notamment les anciens du peuple et les prêtres. Ils pensaient ne plus avoir rien à apprendre. Ils étaient les dépositaires de la loi, les dépositaires des secrets divins par conséquent. Ils en étaient à devenir la chasse gardée, ou du moins la chose de Dieu était devenue leur chasse gardée. La parabole du vigneron ou des vignerons homicides est révélatrice. Au lieu d'être seulement des gestionnaires, ils se sont mis en propriétaires. Et voilà comment ils vont porter la main sur l'héritier qui est Jésus-Christ et ils vont le tuer pour garder leurs privilèges. Très belle histoire qui met à nu les relations conflictuelles entre Jésus-Christ et les leaders religieux de son époque et de notre époque également. Mais la vérité, il faut la savoir, c'est que Jésus leur dit, parce que vous avez été incapable de bien gérer la chose de Dieu, et bien cela va vous être enlevé. Non, parce que vous êtes de mauvais gestionnaires, cela vous sera enlevé pour qu'un autre, d'autres en fassent un bon usage. Et la pierre que vous rejetez, c'est-à-dire moi, elle va devenir la pierre angulaire à partir de laquelle, n'est-ce pas, Dieu va bâtir le nouveau peuple. Voilà, Jésus est, comme dit Jean, alpha et l'oméga. Gestionnaire des choses divines, gestionnaire de la grâce divine, eh bien, quel usage nous en faisons? Il est important de nous rappeler aujourd'hui, Dieu nous met en garde. Le fait d'être un mauvais gestionnaire n'est pas sans conséquence. Puissions-nous demander au Seigneur, puisque sans lui nous ne pouvons rien, avec le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph et Saint, notamment Sainte Pélagie la Pénitente, la grâce, comme Paul nous invite dans la troisième lecture de l'Épître, à mettre en pratique la parole de Dieu. Rappelons-nous que nous ne sommes que des gestionnaires, nous ne sommes pas les propriétaires de la chose divine. Je ne suis qu'un gestionnaire et l'Église a une belle expression. Nous sommes tous intendants des mystères du Christ. Un intendant n'est pas le propriétaire. Un intendant est quelqu'un à qui une gestion est donnée et les comptes seront demandés. Chacun de nous, nous sommes intendants de nos grâces baptismales, de communion, de confirmation, d'époux, d'épouses, de chrétiens, dans les charges et les responsabilités que nous sont les nôtres. Nous sommes intendants des mystères du Christ dans nos familles, nous le sommes dans la société. Donc à chacun de se demander en ce dimanche, quelle est la qualité de la gestion qui est la mienne, et que je me rende bien compte. On pourrait m'enlever la gestion, on pourrait me déshériter au profit de quelqu'un d'autre. Et cela, si je suis déshérité, il faut le dire, c'est la vie éternelle qui nous est enlevée. Battons-nous donc, mobilisons toutes nos énergies, toutes nos ressources pour demeurer héritiers et bons gestionnaires des trésors du Christ en vue de la récompense éternelle qui est la vie éternelle que seul Jésus-Christ apporte. Merci pour ce temps d'échange. Bon dimanche. Que Dieu bénisse notre semaine, qu'elle soit pleine du désir de faire la volonté de Dieu et que nous travaillions chacun à sa mesure à la construction du règne de Dieu, règne de justice, règne de joie, règne de paix. Bonne semaine.